Bon, vous pensez, le Bénin, aujourd'hui, une prison à ciel ouvert? C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2019 que les choses ont commencé, 2018-2019, que le Bénin a commencé par être une prison à ciel ouvert. Depuis qu'ils ont commencé par nous faire des votes de loi scélérates, il faut voir que c'est un pays déjà couvert par beaucoup de toiles de la prison. Tibogou, rappelez-nous comment vous êtes allé en prison. Bon, j'ai été en prison comment? Un jour, j'étais invité par un ami au stade de l'Amitié. J'ai été le voir devant Ali Baba. Il m'avait invité à prendre de sucreries avec lui. Et je rappelle que le jour-là, c'était un lundi de Pâques. Donc, j'étais là. On n'avait même pas fini quand j'ai remarqué que réellement, il y avait des renseignements qui étaient venus. Je suis sorti pour aller prendre quelque chose à côté de ma voiture. Et c'est là que les deux pick-up se sont garés. On a commencé par me molester pour me jeter dans leur cargo et direction au CRC. Et au CRC BEF. Cela veut dire que votre ami en est pour quelque chose dans ce qui est arrivé? Il a servi de renseignement? Non, pas du tout, parce que le jour-là, c'était la manifestation de 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans, c'est vrai, j'avais marché... En avril 2021. C'est vrai que j'avais marché de Parakou à Cotonou pour exiger à Patrice Talon de respecter au moins la parole qu'il avait eu à donner le jour de sa prestation de serment, ce qu'il n'a pas fait. Donc Patrice Talon, excusez-moi, a vu que Thibault était une menace pour lui. Thibault était une menace pour lui et qu'il faut forcément le mettre quelque part où sa voix ne peut plus porter. Donc vous avez été arrêté sans convocation? Sans convocation, bon, j'étais pas le seul. Même en 2019, je crois que c'était sans convocation. En 2019, les 8 mois que j'ai fait, j'étais au terrain et subitement ils sont venus. On était même en réunion entre jeunes. Vous avez été arrêté en quelle année, vous avez dit? En 2019. En 2019 oui, déjà? C'était le 3 mars 2019 qu'on m'avait arrêté au terrain. Toujours à Kourounou? À Kourounou. On était au niveau de leur stade olympique, là où il y a les piscines. De leur stade, stade olympique. Donc, c'était là qu'on était, on était en train de parler de comment est-ce que la jeunesse pouvait se retrouver. Et subitement, le pick-up... Vous étiez en réunion politique? Oui, on était en réunion politique. Et subitement, le pick-up était venu. Et c'est là qu'on m'avait pris. Déjà, en ce moment, vous reprochez quoi? Non, en ce moment, on était en train de demander au gouvernement de respecter ce que les 3000 logements qu'ils ont dit, les 5000 emplois qu'ils auront à créer, qu'on n'avait rien vu jusqu'en 2019 et que le contraire était que quand ils étaient venus, ils ont reversé à la maison nos frais douaniers et nos frais militaires qui sortaient fraîchement de leur formation. Ceux qui avaient été admis, ceux qui étaient admis. Oui, ceux qui étaient admis, ils avaient même fini leur formation. Parce que ils étaient recrutés sous l'ancien régime, le régime du docteur Thomas Boniaï. Les derniers recrutements sous Boniaï. Merci. Donc, eux, ils sont venus, ils ont dit que c'était des recrutements frauduleux. Selon eux, c'est eux qui savent quels critères ils ont utilisés. On ne le sait pas. Mais c'était comment s'organiser pour leur dire, mais regardez, la jeunesse a besoin de ça. Parce que on le veuille ou pas, on sent les affres de ces changements de manière de la part du gouvernement. Et cette réunion en 2019, mars 2019, elle était autorisée? Non, elle n'était pas autorisée, mais juste, attendez. S'il y a une réunion aujourd'hui, carrément, on était au nombre de combien? On n'avait même pas dépassé 11. On n'avait pas dépassé 11, si j'ai bonne mémoire, on était 9. Et c'était comment faire pour aller même demander on vous a clémence tous arrêté, au gouvernement. On a arrêté tous les 9? Non, en fait, d'abord, ils n'étaient même pas, quand ils étaient venus, en même temps, ils sont sortis avec les AKM et tout. Donc, d'autres ont détalé. C'est là, moi, j'ai dit, mais pourquoi je vais détaler si je me reproche rien? J'étais resté là, ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans leur pick-up parce que c'était une voiture non-immatriculation de la police républicaine, de la police, nationale ou républicaine dans le temps. Donc, on n'identifiait rien. Donc, c'était pas un véhicule de la police? Non, c'était pas un véhicule. C'était un véhicule banal? Personnel, je vais dire, parce que ça avait les plaques personnelles. Donc, on m'a pris, on m'a mis dedans, c'est la direction au CRC. Et c'était l'OCRC qui avait géré ça dans le temps. Et pour votre deuxième arrestation en avril 2021, qu'est-ce que vous reprochez? Bon, en avril 2021, moi-même, je ne savais même pas ce qu'on me reprochait.
Mais je savais qu'il y avait le mouvement 5 ans, c'est 5 ans et que j'avais marché de Parakou à Cotonou pour dire à Patrice Talon de respecter sa parole. Donc, quand ils étaient venus, ils ne m'ont même pas laissé le temps de m'exprimer et tout. Ils ont commencé par me brutaliser. Même le jour où on m'avait arrêté, j'étais derrière les barreaux à la cellule de la BEF. En garde à vue. Oui, en garde à vue, il y avait un policier qui était venu, il m'a appelé. Thibaut est où? Lève-toi. Je me suis levé, j'étais derrière les grilles. Il a pris son portable, il a pris ma photo. Et j'étais même en prison en 2021, un an après que mes éléments étaient venus me dire, quand on t'avait arrêté, ils ont pris ta photo, ils ont publié, il y a des gens qui ont parlé, tout ça et tout. Donc, celui qui avait même regardé, parce que quand j'étais sorti, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé la photo, vous allez voir encore les traces de plaies que j'avais au front. Ça veut dire que on m'avait molesté. Donc, Merci. au cours de l'arrestation, on vous a blessé. Merci. Et déjà, en ce moment, on vous a signifié que vous étiez en état d'arrestation? Quand vous arrêtez... Bon, est-ce que en ce moment, en cette année de 2021 au Bénin, même quand la police te prend, même si tu poses la question, on te répond. Si tu poses trop de questions, c'était la police, ils étaient en tenue? Ils étaient bien cagoulés. Je ne peux pas identifier que c'était des éléments de la police ou pas. Bon, après, quand on était parti à la prison avec des renseignements, ils ont dit que il y avait eu des recrutements de gros bras et que c'était les gros bras qui étaient même avec des agents de renseignement, parce que je peux identifier que il y a un qui était le centre, il était le commandant de bord. C'est lui qui m'avait même identifié et a dit « Arrêtez-vous, lui là, ne le ratez pas ». C'était son expression et je crois bien que ce dernier a été nommé aujourd'hui par notre président Patrice Talon. Il est nommé à quel poste? Non, je préfère garder ça. Il est policier? Bon, je ne sais pas. Bon, pour dire vrai, c'est l'actuel directeur de renseignement qui a été nommé quand j'étais en prison. Celui qui a remplacé Zoman. Non, il est policier en fait. Je ne connais pas sa fonction. Il est policier républicain, ex-gendarme, si je ne me trompe. Alors, vous ne parlez pas d'enlèvement. Est-ce qu'on peut considérer que vous étiez déjà enlevé en ce moment? Bon, enlevé ou pas, j'ai subi, j'ai vécu et j'ai passé 3 ans, 2 mois dedans. Donc, l'essentiel, c'est comment faire. Non, avant ça, c'est parce que vous avez opposé une résistance que vous avez été molesté, blessé ou quoi? Bon, quand ils étaient venus, ils ont commencé par vouloir me prendre. Je les ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez me prendre? Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, ils m'ont plus laissé le temps. J'ai voulu détaler quand les coups de poing sont venus. Mais rappelez-vous que bien avant cela, il y avait 1 mois, avant le 6 avril, là, 1 mois, je crois, c'était aux environs de 2 heures qu'ils étaient au nombre de 12, 7 en tenue civile et 5 qui sont venus après dans leur pick-up de la police républicaine voulant m'arrêter mano militari à 2h30. Quelle arrestation on fait à 2h30? Moi, je ne sais pas. À 2h30? 2h30 devant la Madone. Devant la Madone. En ce jour, c'était le même jour où on faisait la perquisition dans la maison de l'ancienne ministre Rekiat Madougou. Et c'est le jour-là, j'ai quitté la maison de Rekiat Madougou. Je suis venu à l'endroit là parce qu'il y a une dame qui fait à manger là, à l'heure là. Je suis venu là pour dire, bon, puisque j'ai pas mangé depuis le matin, il faut que je mette quelque chose dedans avant d'aller me reposer. Et avant que je ne vienne là, je ne sais même pas comment ces renseignements-là ont eu tout ce programme, mais ils étaient déjà tous en tenue civile. Ce sont des renseignements, ça veut dire qu'ils vous pistaient? Ils me pistaient, oui, ils pistaient tout le monde en 2021. Ils pistaient tout le monde en 2021 et ça n'a pas cessé. Même le jeudi passé, où j'étais en train d'effectuer ma marche, je vous dis que c'était rempli d'agents de renseignement. Et votre marche ils étaient là, ils étaient en train de... Oui, bien que... GSM. Merci. En fait, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Ils ne font que mettre la terreur dans la tête des Béninois, sans que le Béninois ne pense même pas à eux. Donc, le Béninois pense à comment avoir son bon vivre, c'est tout. Donc l'épée de Damoclès plane toujours sur votre tête? Non, parce que je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui encore et ils vont se prendre pour dire, Thibaut, c'est vrai, tout dictateur, je le dis très bien, tout dictateur a toujours des manières pour trouver des arguments à comment faire pour mettre la terreur et terroriser la conscience d'une population. Mais je me dis toujours que ce qui, moi, m'anime est plus que ce qui les anime eux.
Donc, je ne les vois pas. C'est tout, je ne les vois pas. Alors, vous avez été arrêté, vous avez fait la garde à vue, 8 jours de garde à vue, si je ne m'abuse, c'est ça? Non, c'était pas 8 jours, c'était seulement une journée de garde à vue le lendemain. En même temps, on m'avait présenté à la Criette à Porto Novo. Et c'était Mario qui était venu, Mario qui me traitait de vulgaire. Parce que je me rappelle très bien qu'il avait ordonné lui-même qu'on nous menotte et que les menottes ne quittent pas jusqu'au tribunal. Et devant lui-même, et il avait même exigé le jour-là, je vais même profiter pour dire un grand merci à Maître Baparapé, lui qui était là-bas même avant que nous ne venions, parce qu'en même temps quand on était venu, le maître était là et il avait commencé par nous défendre, mais le procureur spécial de la Criette nous prenait comme des éléments très très agressifs. Alors quand vous dites nous, vous étiez combien? On était au nombre de 24. Et parmi les 24, je ne peux pas dire qu'il y avait un que j'avais une fois rencontré au préalable. Parce qu'il y avait des éléments qu'ils ont arrêtés à Guégamin, il y avait des éléments qu'ils ont arrêtés à Fidrosset, il y avait d'autres éléments qu'ils ont arrêtés à Kpakpa et tout. On nous a tous mélangés. C'était dans mon lot de PV qui avait même le fils de l'ancien ministre Dianontin. Élie Dianontin. Oui, c'était dans mon PV, il était dans mon groupe. Donc, quand on prend des éléments, on leur demande, est-ce que vous connaissez Thibaut Ogou? Il est qui pour vous? Vous avez tenu de rendez-vous avec lui combien de fois? C'était sur ça seulement qu'on se basait au niveau des autres éléments. Il y avait même un élément, un monsieur Dylan, qui était arrêté le même jour que moi au stade là, parce que lui, il avait fait l'erreur de faire sortir son portable pour pouvoir filmer mon arrestation. C'est ça qui a causé son arrestation. Vous le connaissez lui avant? Oui, moi. Bon, je le voyais intervenir très souvent sur les réseaux sociaux et autres. On vous prenait alors comme, disons, la tête de pont, le meneur de ce lot des 24, c'est ça? Oui, pas des 24 seulement, parce qu'il y avait eu d'autres éléments, même dans d'autres prisons, qu'on avait envoyés dans d'autres prisons, Porto Novo ou Calavi ou Ouida, à qui on leur demandait, il y a quoi entre toi et Thibaut Ogou? Comme si Thibaut Ogou était quelque chose, ou Thibaut Ogou, dans le temps, avait déjà fait une déclaration pour dire, sortez les éléments. Mais vous êtes quand même un leader, un jeune leader, vous avez une structure politique, j'ai dit tantôt, vous êtes le président de l'Alliance Conclave de la Jeunesse. Si, dans le temps, vous allez vous rappeler que l'Alliance n'avait même pas fait une sortie. L'Alliance n'avait fait aucune sortie. Dans le temps, il y avait le problème où on voulait coûte que coûte, juste après la tournée du président de la République, on voulait tout faire pour sauter l'ancien maire de Banter, Edmond Laourou. Donc, moi, j'étais plus dans le centre. Je ne peux même pas savoir pourquoi aujourd'hui, parce que j'étais en prison quand on a fini par le reverser, de l'enlever de la tête de la mairie, à la tête de la mairie. Donc, moi, j'étais plus dans le centre à lui dire, calmez-vous. Vous étiez à ses côtés, aux côtés de ce maire. Pour le soutenir. Et au finish, vous avez fait 3 ans de prison. 3 ans, 2 mois précisément, et vous avez été jugé. Oui, j'ai été jugé. Moi je ne dis pas que j'ai été jugé, j'ai affronté la justice. Je me suis battu avec la justice. Est-ce que maintenant c'est avec la justice je me suis battu parce que depuis... Vous pensez que modestement on peut se battre contre la justice de son pays? Attendez. Il y a un aspect que nous oublions et avec le temps, j'ai vu qu'avec le temps on oublie beaucoup de choses. Excusez-moi. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, moi, citoyen béninois que je suis, j'ai déjà accepté la crédibilité de la Criette? Je ne l'ai pas accepté. La CBDH non plus. Elle vous a jugé quand même. Non, elle m'a jugé parce que c'est pourquoi je les ai dit. Le jour où ils m'ont condamné, j'ai dit à ces juges, s'ils n'ont pas honte eux-mêmes de cette justice qu'ils sont en train de nous faire infliger dans le pays. Et cela vous a parce que c'est une justice à ordre. De votre séjour. Non, mais c'est une justice à ordre. Et vous-même, vous voyez la preuve chaque fois, à chaque moment et à tout instant.